Donc je vais faire une recette de chips de kale aujourd'hui. Donc je vous montre les ingrédients, puis on commence. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça prend un mélangeur. Donc voilà notre table de travail. Donc on va avoir besoin de 2 gousses d'ail, 6 tomates séchées au soleil, 2 à 3 branches de céleri. Donc j'en ai 2,5 puisque les miennes sont assez petites. Ça va prendre 4 poivrons, idéalement 4 poivrons rouges. J'en avais pas 4, donc j'ai complété avec des poivrons orange. Ça va prendre 4 oignons verts, 2 mangues atolfo, le jus d'un citron et bien sûr, ça va prendre du kale. Donc voilà le kale, si vous n'en avez jamais vu, ça ressemble à ça. Donc là, il est empaqueté dans son petit bouquet. Donc voilà, ce sera une recette simple, sans gras, donc qui sera low fat raw vegan. Donc voilà, sans plus tarder, je passe à l'action. On se revoit dans quelques secondes. Donc j'ai coupé tous les légumes, je les ai mis dans le blender. Et puis j'ai déjà déchiré une bonne partie du kale en morceaux. Donc ça c'est vraiment la partie la plus technique. Là. Donc ouvrez vos oreilles, c'est là que ça se passe. Si vous ratez cette étape-là, la recette est foutue. Donc il faut enlever le kale de la tige. Et il y a une technique pour ça, attention les amis. Donc on prend la feuille de kale. De la main droite, on tient une extrémité de la tige, de la main gauche, on vient tirer sur la partie feuillue, on enlève à mesure qu'on tire. Donc on se retrouve avec cette partie feuillue qui se défait naturellement et toute seule en petits morceaux de chips à venir. Donc voilà. Donc vous voyez, ça prend toute une technique pour atteindre cette souplesse et cette fluidité dans le mouvement là, de la tige de kale. Donc, je suis une professionnelle. Voilà comment ça se passe. Et je vous le dis, si vous ratez cette étape-là, pensez-y même pas. Là. Vous avez gaspillé vos ingrédients. Donc, là-dedans, on a donc 2 bouquets de kale. Bien sûr, je blague. On a déchiré un petit morceau comme ça. Et puis, je vais vous montrer la grosseur du bol. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, voilà. Il est à peu près 2 fois plus gros que ma tête. Donc, plein de kale. Donc, ça va réduire un peu en volume là, quand on va le masser avec la sauce. Donc, voilà. Avec les tiges, ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez les juicer, vous pouvez les mettre dans le compost ou peut-être même les mettre dans les smoothies là, quand vous en faites le matin. Par contre, dans les tiges, pratiquement pas de nutriments. C'est dans la partie feuillue que les nutriments se retrouvent. C'est un peu le même principe pour tous les légumes verts. Plus le légume est vert foncé, plus il y a de nutriments, plus il est dense en nutriments. Voilà, donc j'ai mis le kale dans le bol avec la sauce. J'en ai déjà versé un petit peu dessus. Ça, c'est ce que ça donne quand la sauce est mélangée. Ça a donné à peu près un peu plus que 4 tasses de sauce. Pour l'instant, pour 2 bouquets, j'en ai versé 3 tasses. Donc il en reste une dans le blender. Je pense que je ne pourrais pas en mettre plus de toute façon même si je voulais parce que j'aurais peut-être pas assez de place dans le déshydrateur. Donc ça, c'est celui que j'ai en ce moment. C'est pas le plus incroyable sur le marché, mais ça va faire le job. Et puis, je l'ai déjà massé un petit peu. Je vais vous montrer un peu comment on masse le kale, ce qu'on veut dire par là. Donc, vous voyez, il a déjà baissé en volume. Et puis, on n'a pas le choix, on se met les 2 mains dedans. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire ça un petit peu avec le kale. Je pense qu'on comprend assez bien qu'est-ce qu'on veut dire par masser le kale. Instinctivement, vous allez comprendre. Donc, voilà, on s'assure qu'il y a de la sauce bien partout. S'il en reste un peu dans le fond, ben après, ben vous le remettez dans le blender pour vous l'utiliser la prochaine fois. Ça vous garde bien quand même au frigo pendant 3-4 jours. Ouais, 3-4 jours au frigo, ça va. Puis vous pourrez l'utiliser pour une prochaine batch de chips au déshydrateur. Donc voilà, on mélange le tout. Puis on va être prêt à installer ça sur le déshydrateur. Je vous montre à l'instant un peu là comment on procède. Donc voilà, pour le déshydrateur, donc on prend les plateaux. Moi je ne mets rien d'autre que le plateau lui-même. Des fois il y a des feuilles qui se vendent ou des trucs un petit peu comme ça qui sont plus
plus avec les petits trous le plus serrés, ou carrément pas de trous. C'est pas nécessaire, donc on y va carrément avec le plateau. Je vais enlever tous les plateaux, parce que je vais commencer du plus bas dans le fond. Voilà. Donc l'idée c'est tout simplement de disposer les chips là, un petit peu n'importe comment sur le plateau. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace entre les plateaux, comme ceux-là sont quand même assez rapprochés, donc essayez de ne pas faire des grosses montagnes, sinon ça va aplatir. Mais vous pouvez les serrer quand même, les corder quand même assez bien. Donc, puis en fait au déshydrateur, si vous voulez le garder cru, allez-y pas plus haut que 42 degrés Celsius à peu près. Puis ça va peut-être prendre toute la nuit. Vous verrez le matin comment le croustillant est là. Si à votre goût ça l'est assez, ben parfait, elles sont prêtes. Sinon laissez-le encore quelques heures. Bref, c'est au feeling, ce genre de choses-là. Puis au four, ben ça sera définitivement moins longtemps si vous le faites au four, je sais pas, c'est peut-être à 400 je pense, peut-être une vingtaine de minutes, là, quelque chose comme ça, donc il faut vraiment les surveiller parce que ça peut brûler vite, parce que c'est quand même assez mince la feuille de kale. Si vous voulez utiliser le four dans style déshydrateur, ben mettez-le au moins élevé, puis mettez peut-être une cuillère à bois dans la porte du four, comme ça la porte va rester un petit peu entrouverte, puis l'air va circuler un petit peu, ça va reproduire un petit peu l'effet du déshydrateur, mais dans le four, le moins élevé, c'est quand même, je pense, 60 degrés Celsius. Donc c'est sûr que ça ne sera peut-être pas cru, mais avec la cuillère de bois, ça peut peut-être aider. J'avais essayé à un moment donné, j'avais mis un thermomètre dans mon gros four, puis en fait, même avec la cuillère en bois, ça a réduit peut-être à 50 degrés. Donc, bref, si c'est pas quelque chose avec laquelle vous êtes sensible, là, le cru, ben, on oublie ça. Donc, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que la sauce de kale, en fait, pour les chips, là, ça peut servir comme vinaigrette aussi, comme sauce à salade. Ou, puis si vous voulez, vous pouvez remplacer les mangues par du maïs. Ça peut être plus facile de trouver du maïs en tout temps. Du maïs congelé, bio, ça se trouve tout le temps. Alors que des bonnes mangues, parfois tout au long de l'année, c'est pas toujours évident. Et des fois, il y a des saisons où c'est sont moins faciles à trouver. Peut-être rajouter une date ou deux quand vous le faites avec du maïs, quoique même sans date c'est excellent. Moi je l'ai essayé puis j'ai adoré ça aussi. Donc petit truc en passant. Donc vous voyez le principe, bref, une fois que vous avez tout mis ça en place, vous le mettez à la température désirée au déshydrateur, vous laissez ça aller puis vous le regardez de temps en temps, ou bien au four, sur une plaque à cuisson avec un papier parchemin. Le tour du jour. Bonjour, donc on est le matin, ça fait à peu près 6 heures que le déshydrateur roule. Donc là, je l'ai arrêté pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air après 6 heures. Si vous avez un déshydrateur qui est rond, vous allez sans doute remarquer que le plateau du bas est beaucoup plus déshydraté que le plateau du haut. Donc en fait, le plateau du bas est prêt. Donc ça ressemble à ça. J'en ai mangé déjà une petite partie. Mais ici, je n'ai pas mangé. Donc vous pouvez voir à quel point ça l'a réduit. Parce qu'au début, tout le plateau était là, rempli comme ça. Donc celui-là était complètement sur le dessus, celui-là complètement au fond. Donc je vais les switcher pour le reste. Donc là, pour le reste de la journée, moi je vais être partie, je cours à peu près une dizaine d'heures. Je vais être de retour juste en début de soirée. Donc je vais le laisser à une température beaucoup plus basse que ce qui avait été initialement programmé pour les 6 premières heures. Donc je vais le laisser à 35. Ça c'est le plus bas que celui-ci va. Donc, et je l'ai changé. Celui-là par contre, je vais l'enlever complètement. Donc je montre de plus près à quoi ça ressemble. Juste avant, je vais en goûter un pour vous montrer live à quel point c'est délicieux. Encore un autre. On entend bien le crunch, hein? C'est très très bon. Donc je vous montre de plus près. Donc on voit ici que effectivement c'est bien déshydraté.
Si on regarde peut-être celle-ci là. Donc ça ressemble à ça quand c'est bien déshydraté. Et puis le plateau qui lui l'était moins bien déshydraté. Donc lui, vous voyez, c'est encore mou. Donc il fait pas vraiment crunch. Donc voilà. Donc celui-ci va y aller encore là, pour plusieurs heures à une température le moins élevée. Puisque je vais être partie plus là longtemps, fait que je voudrais pas qu'il brûle ou quelque chose comme ça. Donc, ou qui réduisent trop. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous revois en début de soirée pour vous montrer le résultat final. Bye! De retour à la maison après la journée de déshydratation. Donc comme je vous disais, je l'avais laissé sur une température un peu moins élevée. Donc là, on finit de déshydrater. Voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Toujours aussi bon que le premier plateau, que déshydraté plus rapidement. Wow. Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça, que faire des chips de kale. Ça prend non plus le déshydrateur, puis idéalement un bon mélangeur. Si vous n'en avez pas un de haut niveau, ben allez-y avec un bon mélangeur que vous avez à la maison, puis coupez un peu mieux vos légumes. Coupez-les déjà en plus petits dés. Puis si vous n'avez pas de déshydrateur non plus, ben à la limite, vous pouvez utiliser le four. Donc voilà. Si vous avez aimé le petit vidéo, ben vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne aussi. Si jamais vous avez des idées, de suggestions de vidéos, ben placez-les dans les commentaires. Puis dites-moi aussi comment vous voulez manger vos chips de kale, vos chips de kale, vos chips de kale. Si vous aimez, si vous avez déjà goûté, ce que vous aimez pas, ce que vous recherchez, etc. Puis si vous l'essayez à la maison, cette recette-ci, ben, laissez-moi savoir qu'est-ce que ça vous a, ce que ça a donné comme résultat. Donc voilà, à la prochaine, bonne soirée, bye bye.